Bonjour à tous, je suis le docteur Sarah Delorme et je vous présente là le docteur Adrien Romary qui est mon confrère qui interviendra à ma suite. Donc nous sommes tous les deux médecins généralistes remplaçants dans la région Occitanie et nous sommes heureux aujourd'hui donc de vous présenter un réseau innovant, le réseau GRIV. Donc GRIV pour généralistes référents en infectiovigilance extra-hospitalière. Donc nous faisons partie tous les deux de ce réseau en tant que médecins référents et en tant que coordonnateurs. Nous n'avons donc aucun lien d'intérêt à déclarer. Donc tout d'abord, on va se pencher brièvement sur le pourquoi de GRIV. Donc c'est un réseau qui a été créé, c'est un jeune réseau qui a été créé en réponse au problème majeur qu'est l'antibiorésistance, qui est un problème de santé publique et qui découle directement donc de la surconsommation d'antibiotiques et de leur mésusage. Pour vous rappeler, on observe en France, en ville, donc un accroissement de la résistance d'Escherichia coli aux céphalosporines de 3e génération, par notamment les bêta-lactamases à spectre étendu, les BLSE. Donc, au vu de cette antibiorésistance au niveau national, la sonnette d'alarme a été tirée et plusieurs plans nationaux antibiotiques, également le programme PROPIAS de prévention des infections associées aux soins, se sont succédés depuis 2001 pour préserver l'efficacité des antibiotiques. Mais il faut bien garder en ligne de mire qu'il y a plus de 90% des prescriptions d'antibiotiques qui se fait dans le secteur de soins extra-hospitaliers, dont la majorité par des médecins généralistes. Donc nous, en région Occitanie, il nous est apparu que la mobilisation, disons, nationale dans ce secteur de soins extra-hospitaliers était insuffisant, que pourtant c'était le secteur de soins où le taux de prescription d'antibiotiques était le plus élevé et donc que l'effort devait être le plus important dans ce secteur de soins. Et donc on a commencé à imaginer et à inventer de nouvelles stratégies d'infection-vigilance à mettre en place dans ce secteur de soins extra-hospitaliers en essayant de placer au cœur de ce dispositif le médecin généraliste. Et on a commencé à faire le pari que le meilleur moyen de modifier les pratiques des médecins généralistes au vu d'un meilleur usage de l'antibiothérapie, c'était que les messages proviennent des médecins généralistes eux-mêmes. Donc on a commencé à mettre en œuvre des démarches de pair à pair, de transmission horizontale du savoir pour essayer justement d'optimiser ces prescriptions d'antibiotiques et de diminuer donc ce problème d'antibiorésistance. Donc GRIV, c'est qui? Voilà, je vous ai dit, nous sommes des généralistes référents en infectiovigilance extra-hospitalière. Donc c'est un réseau donc tout nouveau, effectivement, qui a été créé en janvier 2016. Nous sommes 10 médecins généralistes donc dans l'ex-région Languedoc-Roussillon. Nous sommes répartis donc sur 2 départements, le département de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Donc il y a des généralistes, voilà, on est jeunes, plus âgés, remplaçants, installés. Nous sommes financés donc par l'Agence régionale de santé Occitanie qui nous rémunère sous forme d'honoraires à hauteur de 4 vacations par mois, de 3h30 qu'on répartit comme on veut en fait dans notre emploi du temps. Et donc en parallèle, on continue notre activité de médecin généraliste. Et donc nous sommes complètement indépendants de l'industrie pharmaceutique. Donc la photo de groupe initiale qui regroupe les différents constituants du réseau GRIV en 2016 au moment de notre nomination. Donc GRIV avec qui donc, nous travaillons et nous sommes soutenus par plusieurs partenaires, notamment les infectiologues libéraux et hospitaliers dans nos territoires d'intervention, les pharmaciens et biologistes de terrain, donc de proximité, qui nous aident dans nos rencontres de pair à pair, la Société de pathologie infectieuse de langue française, le Centre de coordination et de lutte contre les infections nosocomiales du Sud-Ouest, et nous avons rejoint depuis peu l'Association internationale ACE2BMR, donc qui lutte pour la promotion de l'optimisation de l'antibiothérapie. Donc GRIV, c'est quoi? Vous l'aurez compris, donc nos objectifs, c'est d'optimiser la prescription d'antibiotiques. On a vraiment ce slogan d'essayer de moins prescrire, mais surtout de mieux prescrire, donc pour obtenir une antibiothérapie raisonnée qui se base sur un rationnel donc vu de l'écologie bactérienne, de l'antibiorésistance. On essaie d'informer donc sur la vaccination, les pathologies émergentes et à risque épidémique, donc même Zika, chikungunya, dengue. On essaie de donner aussi donc des informations sur la prévention, la transmission et la diffusion des bactéries multirésistantes. Et enfin, on essaie aussi de prendre en compte les représentations des patients sur les pathologies infectieuses. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Adrien qui va vous expliquer comment ça se passe en pratique.
Merci Sarah. Donc je me présente, moi je suis le docteur Romary de Montpellier. Alors, GRIP, ça marche comment? Moi je vais vous expliquer en pratique un petit peu comment on fait en pratique dans tous les jours le fonctionnement de notre réseau. Donc on fait des rencontres de pair à pair, donc on a plusieurs formes de rencontres, soit sous forme de formation, sous des groupes de formation médicale continue qui sont déjà formés via FMC 34, par exemple, soit des soirées de formation qu'on crée à partir de maisons médicales de garde, soit directement au porte-à-porte, directement au cabinet. On vient toquer chez les médecins de proximité et on va leur demander s'ils connaissent le réseau, leur présenter le réseau et leur prendre 3 minutes de temps rien que pour faire passer 2-3 messages sur les conséquences un petit peu de la résistance bactérienne actuellement. Et on passe aussi à travers les EHPAD et les maisons de garde. Donc en fait, on propose à chaque fois le même schéma de présentation. Généralement, on commence par un quiz, déjà pour évaluer un peu les connaissances des médecins. Voilà. En fait, on essaye de ne pas faire de cours magistral sur l'antibiotique parce que on n'est déjà pas infectiologue. Enfin, on veut vraiment une démarche transversale d'échange sur l'antibiothérapie en général. On avait vu que généralement les infectiologues, ou que quand on a des cours magistraux, généralement, c'est d'infectiologues, ils ne voient pas ce qu'on voit en ville, donc généralement. Donc leurs réponses sont souvent pas très adaptées à ce on voit au quotidien. Et donc leurs outils de pratique, en fait, du coup, sont un peu déconnectés. C'est pour ça que c'était une des raisons pourquoi on a fait ce réseau. Donc c'est les quiz sous forme de vrai-faux qu'on fait initialement. Après, on propose aux participants de nous transmettre des cas cliniques qu'ils ont eux-mêmes préparés ou alors qui leur posent problème dans leur pratique. Tout en sachant que nous, on est juste médecins généralistes. On a fait un DU d'infectiologie extra-hospitalier. C'est tout, au niveau de formation. Donc, on n'est pas là pour donner des réponses sur la 3e ligne d'antibiothérapie des infections urinaires. Là, nous, vraiment, notre action, c'est d'agir sur la primo-prescription d'antibiotiques et sur la non-prescription d'antibiotiques. C'est vraiment ça, en fait, notre cœur de cible, pour éviter que les médecins généralistes prescrivent alors qu'il n'y a pas besoin de prescrire. Donc, pour cela, on utilise plusieurs autres outils comme le tube boraté. On a présenté, ça c'était grâce aux biologistes de secteur. On leur a posé la question, mais comment faire quand on a la pyélonéphrite du vendredi soir à 20h au cabinet et puis qu'il faut faire un ECBI. On sait qu'il faut faire un ECBI, mais finalement le laboratoire est fermé. Donc en fait le biologiste, mais en fait ça existe. On peut faire sur les tubes boratés qu'on peut garder 48 heures à température ambiante, donc apporter le lendemain le ECBI, commencer l'antibiothérapie si c'est nécessaire ou s'il estime, et après adapter secondairement l'antibiogramme. C'est un peu notre cœur de cible aussi sur nos formations. Après, donc, on fait aussi des interventions en école, donc directement sur les enfants, sur tout ce qui est transmission des pathogènes, les virus, les bactéries via des boîtes à coucou ou ce genre de choses. Et en fait, aussi, on transmet via une mailing list de 450 médecins, en fait, des messages clés sur sur l'usage raisonné des antibiotiques ou de l'hygiène en général. Par exemple, là, c'était la solution hydroalcoolique. Le chat est inefficace en cas d'infection à Clostridium difficile ou de gale. C'est des messages simples, clairs, qu'on envoie une fois par mois, généralement. Donc, un panel de 450 médecins généralistes, avec à la fois la source, d'où vient cette affirmation, et puis, en fait, un lien vers notre site internet s'ils veulent plus d'informations. Donc ça, c'est d'autres outils qu'on a créés sur le portage des BMR, que ce soit du côté patient ou du côté médecin généraliste. Et en fait aussi, on s'est intéressé aux patients parce qu'on s'est dit qu'au même titre que les médecins généralistes qui s'adressent à des médecins généralistes, c'est important que les patients puissent s'adresser aux patients. Et on a vu que finalement, il n'y avait rien qui était fait dans ce sens-là. Donc on a proposé à un groupe de patients de proposer des mésusages, de proposer en fait leur expérience avec le mésusage de l'antibiothérapie et ses conséquences. Donc je vous propose juste la petite vidéo des patients. La fièvre, c'est le corps qui se défend face à un virus, c'est pas grave, ça guérit tout seul. Les antibiotiques ne marchent pas sur les virus. Les antibiotiques maltraitent nos intestins et détruisent nos bonnes bactéries en entraînant des diarrhées et des mycoses vaginales.
C'est à nous patients de ne pas demander automatiquement un antibiotique à notre médecin. À nous patients de discuter avec notre médecin pour voir s'il n'y a pas une autre alternative aux antibiotiques. À nous patients d'améliorer notre alimentation, de pratiquer une activité physique quotidienne afin d'être en meilleure santé et de moins consulter. Donc ça c'est voilà, c'est une vidéo qu'on va diffuser sur les sur les réseaux sociaux, sur le site de l'ARS, sur le site des patients, de patients porteurs de maladies chroniques, ou sur le site du CECLIN, donc voilà, qui est assez diffusé actuellement. Grive en chiffres, globalement, donc pour voir notre action depuis 2016, donc on a rencontré environ 80 médecins généralistes, donc que ce soit lors des formations ou directement au porte-à-porte. Donc 450 médecins qui sont touchés à chaque fois, chaque mois, via nos petites informations. Et en fait, on a touché aussi 150 enfants. Et il y a eu 3 patients donc, qui ont témoigné via la vidéo. Et en fait, les résultats sur la consommation d'antibiotiques, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, parce qu'en fait, on a un financement via l'ARS, mais il faut qu'il y ait des résultats derrière. Et ces résultats, en fait, vont être, en fait, la DRSM, donc celle qui a les résultats en fait des prescriptions des praticiens, nous a dit qu'elle pouvait nous fournir donc de façon anonyme, donc par groupe de 10 médecins généralistes rencontrés. En fait, on va faire des comparatifs par groupe de cantons, donc le même canton, donc la même localisation. Un groupe de 10 médecins généralistes qui ont été formés ou informés par notre réseau, versus un autre groupe de 10 médecins généralistes qui n'ont pas été formés. Et on va voir s'il y a une diminution de prescription ou s'il y a un impact en fait de notre réseau là-dessus. C'est un peu sur lequel on s'est basé, et ça va dépendre. Après, ça va être ajusté selon... on n'a pas d'objectif fixe encore pour le moment. Ce serait bien déjà de faire une stagnation, voire une diminution de la consommation d'antibiotiques, et notamment sur les antibiotiques qui sont critiques, et qui sont plus pourvoyeurs de résistance bactérienne, c'est-à-dire les C3G orales qui n'ont plus aucune utilité actuellement dans les prescriptions ORL, ou ça va être l'amoxicilline acéclomyénique en essayant de diminuer la part de l'augmentin dans notre prise en charge, et les fluoroquinolones en première intention, par exemple dans les infections urinaires, notamment chez la femme. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, donc vous pouvez aller sur notre site www.grive-occitanie.fr ou nous écrire un mail via notre boîte mail. Enfin, on recrute. Si jamais vous êtes intéressé et que vous faites partie de la région Occitanie, vous pouvez venir dans notre réseau. Il n'y a pas de souci. Merci.